Chers amis du méridional.com, bonjour. Nous avons aujourd'hui à nouveau la chance d'accueillir Stéphane Soto. Stéphane Soto, nous vous connaissons, vous êtes un chef d'entreprise engagé sur le territoire Aix-Marseille-Provence et vous avez été, je le rappelle, porte-parole de Martine Vassal lors des élections municipales et les élections pour la présidence de la métropole Aix-Marseille-Provence. Alors, nous sommes le lundi 21 décembre. Et nous avons vécu ce que certains appellent le 4e tour de l'élection municipale de la ville de Marseille, puisqu'aujourd'hui Marseille compte son 3e maire de l'année. Et on pourrait dire en synthèse, M. Soto, que après le mandat le plus court, qui était celui de Mme Codirola, M. Payan a été élu le jour le plus court de l'année, c'est-à-dire le jour de l'hiver. Alors, plus sérieusement, M. Soto, que pensez-vous de ce 4e tour et de la manière dont il s'est déroulé? Ouais, un petit peu comme tout le monde, situation plus que singulière, surnaturelle, puisque Benoît Payan remplace donc Michel Robirola dans une fonction qu'il s'était lui-même destiné depuis fort longtemps. Si début janvier de l'année dernière, de cette année, pardon, voilà donc quasiment un an, il a dû s'auto-démettre au profit de Michel Robirola, c'est parce que ses camarades du printemps marseillais ne voulaient pas de lui. Bon, bien joué, bravo, il vient de faire la démonstration que c'est un fin politique, il aura su se mettre opportunément en retrait et puis profiter d'une mère improbable, pardon l'expression, mais de l'idiote utile de la campagne du printemps marseillais pour finalement la tarauder tranquillement durant quelques mois et dans un timing parfait, devenir enfin maire de Marseille. Stéphane, lors de ce 4e tour, l'opposition, et je le rappelle, vous avez été un porte-parole de Martine Vassal lors des dernières élections, donc vous avez un point de vue tout à fait intéressant concernant l'opposition. L'opposition n'a pas souhaité participer au vote ce matin. Qu'en pensez-vous? Moi, ça me semble tout à fait normal. Le printemps marseillais, Michel Robirola a été élu tout à fait légitimement. C'est un vote démocratique, malgré le fait qu'il était entaché d'un niveau plus que record d'abstention. Et ça me paraît naturel que les élus d'une volonté pour Marseille, de Martine Vassal, n'aient pas pris part au vote et soient restés calmes à attendre que le vote puisse se dérouler. Calme et attendre que le vote se déroule, vous le disiez, calme et attendre surtout finalement le démarrage du véritable mandat de cette nouvelle législature pour la ville de Marseille. Attentif sans doute au premier pas de Benoît Payan en tant que maire de Marseille. Comment allez-vous observer tout cela? Le printemps marseillais a 6 mois de mandature déjà, avec peu de travail. Je ne parle pas de résultats parce qu'en 6 mois, il est très difficile de lancer des sujets de fond. Mais par rapport à des ambitions qui étaient affichées, un renouveau, le printemps, l'espoir, on voit bien que rien de tout ça n'a été enclenché. Même l'accord pour minimiser la grève dans les écoles de Marseille, qui devait être entériné ce matin, a été retiré. Donc finalement, on est encore dans la com. En tant qu'observateur, j'attends du printemps marseillais et de Benoît Payan en particulier, eh bien, qu'ils se mettent au travail. Pour moi, c'est une valeur qui est essentielle. Des résultats, on en attend, évidemment. Comme tout contribuable, j'en attends. Des quick wins, des projets long terme qui vont être menés. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est une position relativement dogmatique par rapport à l'urbanisme. Ce que je vois aussi en tant que leader économique, représentant économique, enfin, chef d'entreprise, ce que je vois, c'est qu'aucune décision, aucune information, aucun acte fort n'a été pris par cette majorité. Je voudrais quand même rappeler à l'ensemble de celles et ceux qui nous regardent que le sujet fondamental de Marseille, c'est l'emploi. On ne résoudra pas des problèmes d'insécurité simplement en mettant des forces de police. Si on veut renforcer l'attractivité, il faut qu'il y ait plus d'emplois. La prospérité est le levier primitif, avec évidemment la couche environnementale, puisque l'environnement et la cause environnementale doit présider à toutes nos décisions. Mais aujourd'hui, sur la question de l'emploi, finalement, je ne vois strictement rien venir et ça m'inquiète beaucoup. Vous le disiez, Stéphane, effectivement, l'emploi, ça signifie l'économie, le monde de l'entreprise, l'entrepreneuriat de ce territoire. Il est tout à fait clair que lorsqu'on regarde
attentivement la liste des élus et des conseillers municipaux. L'économie vient assez tard dans l'ordre des mandats. Comment percevez-vous ça? Est-ce que c'est un risque pour le territoire et ses entreprises? Tout d'abord, il n'y a pas de chef d'entreprise dans cette liste. Il faut être clair. Il n'y a strictement aucun patron là-dedans. Je ne dis pas que c'est une qualité que d'être patron, mais pour parler d'économie, comme pour parler d'éducation, il faut, je pense, il faut non pas être un théoricien, mais être un acteur. Deuxièmement, tout le monde peut se rappeler que durant la campagne, le printemps marseillais n'a jamais prononcé le mot économie, pas plus que le mot emploi. D'ailleurs, sur le site de campagne du printemps marseillais, il n'y avait pas le moindre onglet, le moindre paragraphe sur ce sujet. Donc finalement, je n'attendais pas grand-chose là-dessus. Alors, au travers des propos, l'idée, ce n'est pas de jouer dans l'opposition, on s'en fiche, on n'en est pas là. La situation de Marseille, telle que le printemps marseillais l'a décrit, mais telle qu'on peut tous le reconnaître, est très compliquée. Elle est très préoccupante, cette situation. Et moi, je pense qu'on ne peut pas se contenter d'effets d'annonce, de posts sur Facebook, de selfies. Pour faire avancer les choses, il faut des actions concrètes en faveur d'emploi, pour permettre à des entreprises de se créer, à des entreprises de croître, à des entreprises extérieures à ce territoire de venir. Ce n'est pas en bloquant tous les permis de construire qu'on va y parvenir. Ce n'est pas en n'ayant pas d'action forte en direction des employeurs, des entreprises. C'est pas en ne faisant rien pour la mobilité. Rappelons que le chômage de mobilité est une cause essentielle de chômage, notamment sur les plus bas salaires, qu'on va pouvoir y parvenir. Alors, c'est assez facile de systématiquement dire on passe après 25 ans de Gaudin, c'est pas nous, c'est la métropole. Enfin, au final, ça ne fait pas avancer les choses. Renaud Muselier l'a fort bien dit ce matin. Il a passé des mois à attendre une rencontre avec Michel Rebirola. On repart de zéro. Il ne faut pas oublier que l'acteur principal de l'économie, c'est la région, qui n'a a priori pas d'interlocuteur donc pour discuter économie avec lui. L'autre acteur, c'est la métropole. Je n'ai pas l'impression qu'elle soit beaucoup sollicitée dans ce cadre-là. Si le printemps marseillais veut vraiment aller au bout de ses convictions, il va bien falloir qu'il mette en place, si ce n'est une union sacrée, en tout cas un dialogue de qualité, un dialogue efficace, pragmatique, au-delà des clivages, des dogmes et de tout ce qui a pu être dit jusqu'alors durant la campagne. Mais force est de constater qu'il ne se passe rien. Et moi, je trouve ça fort dommage. Parce qu'au final, il y a toujours autant de gens dans la rue, sur les écoles, il ne s'est rien passé, c'est toujours autant la grève. Voilà, on discute de quelques arbres à la gare Saint-Charles ou de sujets qui, sincèrement, n'ont pas de sens. Pendant ce temps-là, il y a des commerçants, des restaurateurs, des salles de sport, le monde de la nuit, qui sont là en train de crever la gueule ouverte. On a des entreprises qui se demandent comment elles vont pouvoir rembourser le PGE. On a des gens qui sont au chômage et on en a de plus en plus, parce qu'on approche les 200 000 chômeurs quand même sur la métropole, dont plus de 100 000 sur la seule ville de Marseille. Et rien n'est fait. Alors, ça ne va pas être en mettant des budgets simplement sur des missions locales, des structures d'aide au retour à l'emploi, qu'on va pouvoir avancer. Il va falloir être beaucoup plus costaud que ça. Mais pour ça, il faut avoir une certaine expérience. Et là, je suis navré, mais il n'y a que dalle. On le voit, Stéphane Soto, et vous êtes un observateur à la fois avec l'angle de vue de l'entrepreneur et l'angle de vue du politique, en quelque sorte, puisque je le rappelle, vous avez accompagné Martine Vassal durant les dernières élections. Donc, on aura, si vous le voulez bien, l'occasion de vous réentendre régulièrement sur l'antenne du méridional.com pour avoir votre avis à la fois, je le dis, de chef d'entreprise et d'observateur politique. Alors, si vous me le permettez, Francis, moi, ce qui m'a convaincu d'accompagner Martine Vassal au-delà de la personne, de la femme que j'apprécie énormément au travers de ses qualités, de ses valeurs, de ses engagements, c'est le fait aussi que c'est quand même à la base une chef d'entreprise. Elle connaît le monde entrepreneurial, elle connaît l'économie, c'est une personnalité internationale. Moi d'ailleurs, mon premier vrai séjour à ses côtés, je l'ai fait à Londres voilà plusieurs années. Et j'ai quand même vu quelqu'un qui connaît les codes anglo-saxons, qui connaît l'économie internationale. Et c'est vrai, pour moi, c'était un gage de vraie capacité à faire. C'est ce qui m'a convaincu en premier lieu de m'accrocher à elle, de répondre à son invitation. Merci Stéphane, je l'ai dit, on aura l'occasion, si vous le voulez bien, de vous réentendre sur le méridional.com pour avoir votre avis. Avec plaisir. De chef d'entreprise et d'observateur politique. Et longue vie au méridional. Merci Stéphane, à bientôt. Au revoir.